Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du tableau de remboursement et de remboursement par mensualité constante. Alors, euh, il faut bien comprendre que l'objectif de cet exercice est bien de remplir ce tableau, de remplir les différentes lignes qui sont là et comment savoir quelle est la mécanique qu'il y a derrière. Alors, première chose à comprendre, c'est à quoi correspondent toutes ces lignes et toutes ces colonnes. Ici, tout à gauche, on a simplement le numéro du remboursement que nous faisons. Dans la deuxième colonne, vous avez donc le capital qui reste à payer. On appelle ça le solde restant dû. Dans la deuxième colonne, on a le capital remboursé. On a dans la quatrième colonne l'intérêt remboursé, à savoir que toutes ces colonnes sont en euros. Important à comprendre. Et enfin, la dernière partie, c'est la mensualité en elle-même. Donc l'idée, c'est d'arriver à savoir comment remplir ce tableau. Ici, pour l'exemple, je le fais que 3 fois, mais il est évident que si vous remboursez en 300 mois, eh bien, vous auriez 300 lignes. Alors, comment est-ce qu'on fait ceci? La première étape est de calculer la mensualité. Donc, pour ce faire, il y a une formule que vous devez connaître. Et cette formule, c'est que la mensualité est égale au capital multiplié par un ratio qui dit taux d'intérêt mensuel sur 1 moins 1 plus i exposant moins t. Et ça, c'est du charabia. On va essayer d'expliquer ça plus clairement. Le capital, c'est le montant qu'on a emprunté. Pour l'exemple que je donne, je vais prendre 50 000 euros. Ensuite, l'intérêt mensuel, c'est le taux d'intérêt sur lequel on va calculer à chaque fois les intérêts. Donc, dans ce cas-ci, je vais vous dire que le taux annuel, c'est généralement le taux qu'on reçoit quand on va à la banque, est de 3%. Et l'arnaque, c'est que le taux annuel et le taux qu'il y a dans la formule que je vous donne n'est pas le même, étant donné que moi je vous demande un taux mensuel. Donc pour passer d'un taux annuel à un taux mensuel normal, il faut en fait diviser par 12. Étant donné qu'il y a 12 mois, on divise tout ça par 12. Donc 3% divisé par 12, ça fait 0,25%. Ensuite, donc, on a le capital, on a l'intérêt annuel et on a l'intérêt mensuel. Dernière chose qui nous reste à faire, c'est savoir sur combien de temps nous allons devoir rembourser. Il est évident que si vous devez rembourser 50 000 euros en une fois, vous allez rembourser 50 000 euros plus les intérêts. Si vous le remboursez en 50 fois, eh bien les intérêts vont à chaque fois être recalculés, donc la durée est très importante. Pour l'exemple, je vais dire que ça va pour 5 ans. De nouveau, je vous donne cette durée en années, mais le remboursement, comme c'est une mensualité, se fait tous les mois. Donc, il faut savoir à quoi correspond 5 ans en mois. Pour faire ça, c'est très simple. Vous faites 5 fois 12, puisqu'il y a 12 mois dans un an. 5 fois 12, ça vous donne 60. Donc, vous savez que votre période, donc votre T dans la formule, donc le nombre de périodes durant lesquelles vous devez payer, c'est 60. En sachant tout ça, en fait, il est possible de calculer la mensualité que vous allez devoir rembourser. Et comme c'est une mensualité constante, eh bien évidemment, cet argent, cette mensualité va être tout le temps la même. Je réécris le calcul, donc pour la connaître, on a mensualité est égal au capital qui ici vaut 50 000 euros
multiplié par I, que nous avons calculé. Faire très attention, c'est bien le taux mensuel qu'on utilise, donc 0,25%, divisé par 1 et 1 plus, ça reste tout le temps la même chose, parce que c'est un outil mathématique. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant, mais si vous avez des questions, je pourrai y répondre plus tard. Donc 1 plus 0,25%, exposant moins 60. Et ça, en fait, c'est entre guillemets uniquement la formule qu'il faut faire. Il y a juste ça à faire. La difficulté, évidemment, est d'arriver à rentrer ça dans la calculette. En aucun cas, je vous demande de savoir faire ça à la main ou de quelque autre manière que ce soit. Ça, la seule chose que je vous demande, c'est d'arriver à le faire avec la calculette. Donc, allez pas chercher plus loin. C'est vraiment uniquement ça que je vous demande. Et donc, si vous tapez ça à la calculette, vous obtenez une mensualité de 898,43 €. Toujours deux chiffres derrière la virgule, parce que ce sont des euros et donc on compte en cents. Alors, une fois qu'on a cette réponse, on peut commencer à remplir notre tableau. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, dans ce tableau, on va remplir plusieurs colonnes et dans un certain ordre. Le premier mois, on se met dans la peau de quelqu'un qui emprunte de l'argent. Le premier mois, on a emprunté 50 000 €, donc combien est-ce qu'on doit encore rembourser à la banque? On doit encore rembourser 50 000 €. Et on sait, de par le calcul que nous venons de faire, que tous les mois, on va rembourser 898,43 €. Donc, ça veut dire que ce mois-là, on va dépenser cette somme pour rembourser le solde restant dû. Par contre, pour remplir ce tableau, il manque encore une information. Et cette information, c'est de se dire que, en fait, la mensualité, elle est divisée en deux. Il y a une partie qui est en fait le remboursement du capital et une autre qui est le remboursement de l'intérêt. Donc ça veut dire quoi? En mathématiques, ça veut dire que capital R plus intérêt R est égal à la mensualité. Donc ces 898,43 €, ils vont devoir être séparés en deux. On va devoir les calculer. On aimerait bien savoir quelle est la part de capital qu'on rembourse et quelle est la part d'intérêt qu'on rembourse. Et pour ce faire, il y a une dernière formule à connaître qui est en fait que l'intérêt remboursé est égal au solde restant dû du mois qu'on vous donne, multiplié par l'intérêt calculé, le taux d'intérêt plus exactement. Donc dans ce cas-ci, I, qui dans ce cas-ci vaut 0,25%. Donc, comment est-ce qu'on fait? On prend la calculette et de nouveau, on va calculer quoi? On va calculer 50 000 multiplié par 0,25%. Et donc, dans ce cas-ci, ça correspond à 125 €. De là, en fait, il est assez simple de comprendre que le capital remboursé correspond en fait à 898,43 € moins 125, c'est-à-dire 773,43. Ça veut dire que la mensualité qu'on rembourse correspond à 125 € d'intérêt et 773,43 € de capital. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour continuer le tableau? Eh bien, le solde restant dû, c'est la somme qu'on doit encore rembourser sur le capital qu'on a emprunté
à la banque. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme après un mois, on a déjà remboursé comme capital 773,43, eh bien on va calculer 50 000 moins 773,43. Ça veut dire qu'il me reste en fait 49 226,57 euros à rembourser. Nous savons que la mensualité est constante, donc on remet le même montant. Et par contre, pour recalculer l'intérêt, comme le solde restant dû n'est plus de 50 000 euros, mais bien de 49 226,56, eh bien, on va multiplier ce montant-là par l'intérêt. L'intérêt qui est tout le temps le même, c'est-à-dire 0,25%. Mon intérêt vaut alors 123,07 euros. De nouveau, comment est-ce qu'on fait pour connaître la part de capital? Eh bien, on reprend les 896,43 euros moins la réponse qu'on a obtenue, c'est-à-dire 123,7, ce qui nous donne une part du capital remboursé de 775,36. Je le refais une dernière fois. Comment est-ce qu'on connaît le solde restant dû pour la période numéro 3? Eh bien, on reprend les 49 226,56 euros, auxquels on soustrait la part du capital remboursé, c'est-à-dire 775,36 euros, et on obtient 48 451,20. On sait qu'on rembourse 898,43 euros tous les mois. Et donc, pour connaître l'intérêt, on reprend les 48 000 du solde restant dû pour la période 3, que l'on multiplie toujours par l'intérêt calculé. Dans ce cas-ci, 121,13 euros. Dernière chose à faire, on calcule la part du capital, donc 898 donc 898,43 moins les 121 euros qu'on a trouvé, ce qui nous donne une petite erreur de ma part dans la calculette, moins 121,13, ce qui fait donc 777,30 euros. Et en fait, comme ça, vous pouvez continuer indéfiniment. Dernière chose que vous pouvez faire, c'est calculer le montant de l'intérêt total que vous allez rembourser. Et pour ça, rien de plus simple. Vous reprenez le montant de votre mensualité, 898,43 euros, et vous le multipliez par le nombre de mois que vous allez rembourser. Donc on reprend les 898,43 euros qu'on multiplie ici par 60. Et on se rend compte qu'en fait, on va rembourser 53 905,80 euros. Par rapport au capital de départ, nous allons donc payer des intérêts total pour 3 905,80 euros. Et ça, c'est ce qu'on appelle le coût de l'argent. C'est l'intérêt qu'on va payer pour pouvoir emprunter l'argent. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Bonne étude et à demain.